On va s'intéresser aujourd'hui à l'histoire assez incroyable de l'une des races de chiens les plus populaires au monde. Et c'est une histoire qui a tout d'un roman, des rois, des caprices de la mode, et même une quête pour ressusciter le passé. Eh bien la réponse c'est que tous ces éléments, ils sont au cœur de l'histoire du cavalier King Charles Spaniel. C'est une saga, vraiment, qui nous balade des cours royales anglaises jusqu'au bord de l'extinction pour finir sur un retour spectaculaire. Allez, on remonte le temps. Direction le XVIIe siècle, en pleine aristocratie anglaise. C'est à ce moment-là qu'un petit épagnol va devenir bien plus qu'un simple chien. Il va devenir une véritable coqueluche royale. C'est le roi Charles II, en personne, qui va les mettre sur le devant de la scène. Il était tellement, mais tellement fan de ces petits épagnes qu'ils ont carrément été nommés en son honneur. Et pendant presque 2 siècles, c'était simple. Ils étaient les chouchous, les incontournables de toute la noblesse. On leur donnait même des petits surnoms, assez mignons d'ailleurs, les Carpet Spaniels, donc les épagnols de tapis, ou encore les Comforters, les réconfortants. Et ces noms, eh bien, ils disent tout de leur job, en quelque sorte. C'étaient des compagnons précieux, toujours à l'intérieur, là pour tenir compagnie et apaiser les nobles de la cour. Ce tempérament hyper doux, c'est quelque chose qui les définit encore aujourd'hui. Et la preuve de leur statut, c'est qu'on les retrouve partout, sur des tas de peintures de l'époque, juste à côté de leurs maîtres royaux. Retenez bien ce détail, parce que ces tableaux, ils vont jouer un rôle absolument crucial. C'est eux, en fait, qui vont sauver la race plus tard. Mais bon, vous savez comment c'est, les modes, ça va, ça vient. Et pour notre petit épagnol royal, ce changement de tendance a été quasi fatal. C'est là que les choses commencent à vraiment se compliquer. Alors, voilà ce qui se passe. Au XVIIIe siècle, une nouvelle mode débarque d'Asie, les chiens à face plate. Pensez aux carlins, aux pékinois, ils deviennent super populaires. Du coup, pour être tendance, les éleveurs se mettent à croiser leurs épagnols royaux avec ces nouvelles races. Et là, le look change du tout au tout. Le nez s'aplatit, le crâne devient tout rond. Et c'est ça le point clé. Cette nouvelle version, qu'on appelle tout simplement le King Charles Spaniel, devient tellement, mais tellement dominante que l'ancien modèle, celui que le roi Charles II adorait, eh bien il disparaît, quasiment. On l'a presque complètement perdu. La race originelle, elle, est au bord du gouffre. Franchement, l'histoire aurait pu s'arrêter net. C'était la fin. Sauf que, un siècle plus tard, un Américain, un passionné d'histoire, entre en scène. Il a une idée folle, remonter le temps. Et c'est lui qui va être à l'origine d'un des comebacks les plus incroyables de toute l'histoire des chiens. Tout bascule en 1926, précisément. Un Américain, Roswell Eldridge, débarque à la fameuse Expo Canine Crofts, à Londres. Et il n'est pas venu les mains vides, il a une idée bien précise et assez audacieuse en tête. Son but, c'était simple. Il voulait revoir les chiens qu'il avait admirés dans les vieux tableaux. Alors, il a mis le paquet. Il a offert une grosse somme d'argent, une vraie récompense, à n'importe quel éleveur qui pourrait lui présenter un épagnol, mais un qui ressemblerait à l'original, celui de l'époque de Charles II. Et ça a marché. Incroyable, mais vrai. Alléchés par le prix, quelques éleveurs passionnés se sont lancés dans le défi. Ils ont bossé dur et ils ont réussi à recréer la race qui avait failli disparaître. À partir de là, tout s'est enchaîné. En 1928, on rédige un standard officiel pour cette nouvelle ancienne race. Et le grand jour, c'est 1945, elle est enfin reconnue officiellement comme une race à part entière, le cavalier King Charles Spaniel. Et voilà comment on arrive à aujourd'hui. Une situation un peu particulière où on a 2 races de cousines en fait qui portent presque le même nom et qu'on confond tout le temps. Mais elles sont bien distinctes et tout ça, c'est le résultat de cette histoire complètement folle. Bon alors, comment on fait la différence ? En fait, c'est super simple quand on sait. Le cavalier King Charles, c'est la version restaurée, celle qui a un nez un peu plus long et un crâne plat. L'autre, le King Charles Spaniel, c'est l'héritier de la mode du XVIIIe siècle. Lui, il a le nez très court, très plat et le crâne tout bombé. Voilà, 2 races bien différentes, mais avec une sacrée histoire commune. Et le comeback du cavalier, ça a été un succès, mais phénoménal. C'est carrément le chien de petite taille le plus populaire en Angleterre. Il a été reconnu aux États-Unis en 1996, il est aussi très présent au Canada. Bref, sa popularité explose partout dans le monde. Faut dire que c'est un chien hyper facile à vivre, un compagnon vraiment génial. Mais il y a toujours un mais. Ce succès incroyable a aussi son côté sombre. Forcément, quand une race devient aussi à la mode, ça attire des gens pas toujours bien intentionnés, des gens dont le but c'est pas vraiment le bien-être du chien ou de la race. Ce qui nous amène à une question assez sérieuse pour l'avenir de cette race si particulière. On se demande, après avoir été sauvé de l'oubli par une poignée de passionnés, est-ce que la plus grande menace pour le cavalier, aujourd'hui, ce n'est pas justement son immense popularité ? Ça fait réfléchir, non ? Ça nous rappelle la responsabilité qu'on a tous envers ces compagnons qu'on aime tant.